Si tu veux savoir quelle technique de manifestation est faite pour toi, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles. Tout ceci me permet d'étendre la communauté Oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Alors aujourd'hui, sujet intéressant, surtout si tu veux manifester la réalité de tes rêves et surtout de manière consciemment, ce sont les techniques de manifestation. Donc si tu ne me connais pas, moi, Audrey Tala, j'ai quand même un certain prisme sur les techniques de manifestation, car en effet, je ne pense pas que ce sont les techniques qui manifestent, mais plutôt qui tu es. Pour moi, vraiment, les techniques de manifestation, ce sont des placebos qui vont te permettre de maintenir, en fait, si tu veux, ton niveau de foi et te permettre de persévérer dans ta finalité si tu veux vraiment obtenir la réalité de tes rêves. Mais en rien, je leur donne du pouvoir. Par contre, je sais très bien qu'elles vont me permettre parfois de réguler mon système nerveux, parfois tout simplement m'aider à me refocus sur ce que je veux vraiment. Donc vraiment, il faut vraiment que tu comprennes qu'une technique de manifestation, ce n'est pas la magie. C'est toi la magie, c'est toi qui crée la réalité de tes rêves en te saturant l'esprit, pourquoi pas, vers ta réalité rêvée et tu en es capable. Par ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de te dire, et je le dirai encore, tu n'es pas exempté de la règle. Je te vois au fond de la salle, toi là, oui toi, me dire non, pour moi ça ne marche pas. Si, ça marche. Chacun a juste sa façon de manifester et surtout qu'il faut que tu te rappelles un petit peu consciemment ce sur quoi en fait tu mets ton attention, ce sur quoi tu mets ton focus. As-tu réellement décidé de manifester la chose que tu veux? As-tu réellement décidé d'incarner, c'est-à-dire devenir la personne que tu rêves vraiment d'être? C'est vraiment ça la première question. Parce que manifester, mais vraiment personne n'est exempté de la règle. Personne. On manifeste tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je te le rappelle, tu manifestes même cette vidéo ou cet épisode du podcast Oser devenir soi-même. Tout est ta création. Donc rappelle-le toi et ne paie pas ton pouvoir sur des techniques qui marcheraient ou qui ne marcheraient pas pour toi. Parce que sinon, tu vas déjà faire un mauvais chemin. Tu vas rentrer dans un rabbit hole et ça va te prendre beaucoup de temps pour réaliser à quel point tu es puissant. Maintenant que le disclaimer est fait et que tu te rappelles que tu es la quantum queen de ta réalité, nous allons voir une liste non exhaustive des techniques qui peuvent t'aider à manifester la réalité que tu veux. Allons-y. Alors, la première technique de manifestation qui est pour moi universelle, surtout si tu as un background religieux, c'est la prière. Pour moi, la prière, forcément, tu n'as pas besoin d'avoir de religion, mais tu dois forcément croire à une puissance qui veille sur toi, qui est bienveillante à ton sujet et à qui tu te confies. Donc forcément, pour moi, la prière, c'est la première chose, surtout à des moments où je me sens mal, où je me sens dans le down et que j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir une connexion beaucoup plus spirituelle élevée, c'est Dieu. Et la prière, tu la fais comme tu veux, tu la fais avec des livres de prière, tu fais une prière simple, tu fais un « Je vous salue Marie », tu fais ce que tu veux, mais quelque chose qui t'aide à avoir la foi et à garder la persévérance sur ce que tu veux. Mais rappelle-toi surtout que quand tu pries comme si tu l'avais déjà reçu. Tous les textes sacrés te diront toujours que quand tu pries, tu dois prier comme si tu l'avais reçu. Une prière, on ne la fait pas dans la demande, dans la quête, que la chose s'exauce parce que sinon nous allons passer un mauvais moment. Non, au contraire, on prie en remerciement à Dieu de ce qu'il nous a déjà accordé. En plus, je te rappelle forcément ma croyance absolue, c'est que mes rêves ne sont pas les miens, ce sont les rêves de Dieu. Dieu les a placés dans mon cœur pour que je les obtienne. Donc forcément, abuse de la prière, surtout si c'est un bon match avec toi. Deuxième technique de manifestation, et celle-ci, c'est ma préférée depuis mon enfance, c'est forcément la rêverie. Alors oui, depuis que je suis toute petite, je suis une grande rêveuse. J'ai toujours eu des idées grandioses et j'aime toujours laisser mon esprit aller en fait et rêver d'un monde qui me plaît, dans lequel où je me sens un petit peu la reine de ma réalité, d'ailleurs c'est ce que je suis, et où en fait tous mes rêves ne sont pas impossibles. Donc parfois je me repose, je suis dans mon lit et je rêvasse tout simplement. Ou parfois je suis en voiture et je rêvasse à ce que ma vie pourrait être, avec les rencontres que je pourrais faire ou toutes les réussites que je pourrais accomplir dans ce monde. Et donc la rêverie c'est tout simple en fait, c'est juste laisser son esprit s'évader et finalement rêver de ce qu'on veut vraiment. Et ça met toujours dans un bon mood. Je vois pas en quoi la rêverie en fait peut jouer à ton désavantage. Donc vraiment abusant, c'est pas comme le chocolat, ça fait pas grossir. D'ailleurs, que le chocolat fasse grossir, c'est une croyance limitante. Ne crois pas que le chocolat fait grossir.
Troisième technique de manifestation que je recommande et qui n'est pas toujours facile pour tout le monde, c'est la visualisation. C'est vraiment se permettre de vivre un moment qui n'a pas encore existé. Par exemple, si tu veux partir à la plage, tu t'imagines à la plage avec les coquillages, etc. Par ailleurs, si par exemple tu veux faire une rencontre amoureuse, tu peux visualiser tout simplement ce que la personne aimée pourrait te dire, etc. Mais vraiment, tu fais vraiment 30 secondes d'immersion totale. Tu essayes de ressentir les températures qu'il fait, où es-tu, comment tu es habillé. Tu vis l'expérience à 100%. Et dès que ça y est, que ton cœur est saturé de l'émotion, tu peux tout simplement sortir de ce moment de visualisation. Tu visualises tout le temps la finalité de ce que tu veux vraiment. Et après, n'ayez pas peur parce que je sais très bien que la visualisation n'est pas accessible à tous. Du moins, comme je vous répète, on a chacun nos techniques. Donc si ce n'est pas la tienne, peut-être que la suivante sera pour toi. Quatrième technique de manifestation, la méditation. C'est-à-dire tout simplement faire le calme dans son esprit. Pas spécialement le calme comme on croit, comme un moine bouddhiste, je sais pas quoi, maître Shaolin là, qui reste en haut d'une montagne avec je sais pas quoi, sa canne et qui fait Non, on n'est pas là-dessus. Moi, je te parle vraiment d'une méditation classique et tout simplement être l'observateur de ses pensées. De réaliser pendant un instant que en fait, fais attention, je ne suis pas la personne qui pense, c'est le programme qui pense à ma place. Et voir un petit peu tout ce qui se passe et mettre du calme avec. Et surtout, ensuite, pourquoi pas, mettre en place les idées que tu veux réellement manifester. Apprendre à faire le calme avec soi-même, déjà, ça veut déjà dire que tu atteins un certain niveau de maîtrise. La maîtrise de tes pensées, la maîtrise de tes émotions. Donc, je te recommande vivement la méditation. La méditation, tu peux l'emmener dans ton sac à main, vraiment. La méditation, c'est pareil. Tu peux l'emmener en voiture, tu peux l'emmener dehors en marchant ou tout simplement t'asseoir le matin et tout simplement faire le vide et être dans le calme avec toi-même. Cinquième technique de manifestation, et celle-ci je la trouve super sous-cotée et c'est l'une de mes préférées, c'est la musique en fait. La musique te met dans un mood. Donc forcément, quand tu en écoutes une, elle peut te mettre en joie, elle peut te rendre triste, elle peut te rendre amoureuse, elle peut te rendre productive. La musique est une excellente technique pour te réaligner et se rappeler ce qu'on veut. Tu la mets et ça y est, tu joues ta star. Peu importe où tu es, tu vis ton moment, tu le vis à fond. Abuse de la musique. Sincèrement, c'est la chose que je préfère le plus. La musique, je l'écoute H24. Alors profites-en. Technique suivante de manifestation, forcément, qui est très populaire et surtout qui a été surtout mis en évidence par les écrits de Neville Goddard, c'est la révision. La révision, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement revivre un événement que tu n'as pas aimé. En général, Neville Goddard disait de le faire à la fin de la journée, de revoir en fait les éléments et de revivre la scène comme si elle ne s'était jamais passée et mettre les choses comme tu aurais voulu qu'elles soient. Mais pour moi, sincèrement, je n'y arrive pas à titre personnel parce que pour moi, en fait, dans mon système de croyance, et je suis très d'accord avec, ce qui s'est passé existe en fait. C'est une réalité que j'ai déjà vécue dans le quantum. Donc en fait, nullement moi l'idée de réviser quelque chose qui s'est passé. Personnellement, moi je préfère l'accepter, mais cependant, moi j'ai une croyance totalement différente. Je crois que le temps en fait n'est pas linéaire. Donc qu'est-ce que je vais faire plutôt si un événement ne s'est pas passé comme je voulais? Je vais plutôt imaginer le futur et que dans ce futur, on me dit que cet événement ne s'est jamais passé. Pour moi, c'est totalement différent. Donc je ne sais pas si on appelle ça de la révision, mais pour moi, je ne fais pas du tout la révision dans ce sens-là. Donc pour moi, le passé, c'est fait, c'est un élément qui s'est passé. Cependant, comme je le répète, un événement futur peut me démontrer en fait que cet événement ne s'est jamais passé. Et là, vraiment, il faut vraiment assumer et comprendre que le temps et l'espace n'existent pas et que, en fait, finalement, que tout ce que nous vivons est une illusion pour pouvoir profiter de la révision jusqu'à son paradoxe. Donc après, choisis comment tu veux orienter la révision. Veux-tu réviser quelque chose qui s'est passé dans le passé ou veux-tu réviser quelque chose qui se passera dans le futur? Le choix est à toi. Technique de manifestation très peu populaire et pourtant qui existe, c'est la transmutation de l'énergie sexuelle. C'est-à-dire que finalement, aux portes de l'orgasme, on affirme ce qu'on veut. Puisque forcément, le taux de dopamine est élevé dans l'esprit, nous sommes tellement heureux qu'on est en train de donner en fait énergie et vie à quelque chose que nous voulons vraiment. Et bien sûr, la transmutation de l'énergie sexuelle peut être faite de manière solitaire ou bien sûr avec son ou sa partenaire. Voilà. 8e technique pour te permettre de manifester la réalité que tu veux vraiment. Fake it until you make it. C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. Alors, il s'agit tout simplement d'incarner la personne. Et ça, pour moi, c'est une excellente technique si forcément le mindset est déjà programmé à croire ça.
Donc, c'est-à-dire vraiment incarner la personne que tu veux être jusqu'à temps qu'elle se manifeste dans ta 3D. Mais pour moi, en plus, c'est même pas une technique, c'est a way of life. Si tu veux quelque chose, il faut que tu sois cette personne. Donc, il faut que tu te permettes de faire les choses que cette personne fait. Il faut que tu te permettes de penser comme la personne pense. Donc, forcément, apprends à incarner la personne. Mais moi, au-delà de tout ça, je n'aime pas dire fake it, c'est-à-dire faire semblant. Ce n'est pas semblant que de déclarer qui tu es. Ce n'est pas faire semblant que de se permettre d'être la personne qu'on veut être. Tu as le droit d'être la personne que tu veux vraiment. Je crois sincèrement, puisque c'est la meilleure technique des personnes à succès, je pense réellement que les gens qui ont du succès dans la vie se permettent d'incarner en premier lieu la personne qu'ils veulent être. J'adore d'ailleurs une des citations qui est dans Plus malin que le diable de Napoléon Hill, qui dit que avant d'avoir le succès, il faut emporter le costume. C'est vraiment ça. Donc, use et abuse de cette technique, qui est pour moi d'ailleurs pas une technique. Pour moi, c'est vraiment a way of life, une manière de vivre sa vie. 9e technique de manifestation, il s'agit des SATs. Ça veut dire State Awakened to Sleep. Donc, c'est-à-dire le state que tu incarnes avant de t'endormir. En fait, c'est tout simplement quand tu es dans un état paradoxal. C'est quand tu es entre le moment où tu es en train de te réveiller et en même temps, tu es encore endormi. Ou vice-versa, s'il s'agit du soir, c'est le moment où tu es en train de t'assoupir. Donc forcément, tu es dans un état alternatif de conscience. Et là, ton esprit inconscient, en fait, a tendance à ne pas rejeter ce que tu dis, puisqu'il est déjà en train d'être un peu sleepy. Donc finalement, tout ce que tu mettras dans ton inconscient, il le prendra tout simplement directement. C'est par exemple à partir de ce moment-là que tu peux utiliser la visualisation pour impressionner encore davantage ton subconscient. Mais j'aime pas trop en parler, surtout quand je parle de subconscient, parce que je veux qu'on enlève cette idée de reprogrammation, parce que je ne pense pas que ton subconscient est contre toi. Je crois sincèrement qu'il est avec toi et que tout ce monde de la manifestation t'a fait croire en fait que ton subconscient était contre toi. Ton subconscient, il est neutre. Mais bon, je t'ai quand même servi la technique du SATS. Autre technique de manifestation que j'adore, le scripting, c'est-à-dire tout simplement écrire. Alors pour moi, le scripting, c'est vraiment important parce que pour moi, c'est vraiment la vision. Et pour moi, sans vision, tu ne peux aller nulle part. Je ne vois pas ça réellement comme une technique, je vois ça plutôt comme un outil qui me donne de la clarté. Maintenant, le scripting, chacun l'utilise comme il veut. Moi, je l'utilise simplement pour écrire mes objectifs. Je n'aime pas utiliser le scripting comme une façon de fantasmer sur un futur, sur quelque chose que je veux manifester dans ma 3D. Mais bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui utilisent également le scripting tout simplement pour écrire la réalité qu'ils veulent. Donc après, c'est toi qui fais à ta sauce. N'oublie pas, surtout qu'en manifestation, il n'y a pas de règles. Mais mon meilleur conseil, c'est quand même au moins utilise le scripting pour écrire tes objectifs parce que sincèrement, sans clarté, où est-ce que tu vas dans la vie? Utilise cette méthode. Vraiment, pour moi, pour Tata Audrey. Avant-dernière technique de manifestation, il s'agit des subliminaux. C'est tout simplement une piste sonore, donc une bonne musique qui est mise, où en dessous, en fait, on trouve des affirmations. Des affirmations qui te permettent d'atteindre ce que tu veux. Les subliminaux, tu peux en trouver tout simplement sur YouTube. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai mon subliminal, donc n'hésite pas à l'écouter. Ou sur d'autres chaînes YouTube. Tu peux également, bien sûr, créer tes subliminaux par toi-même avec ton ordinateur ou ton téléphone mobile, en créant des affirmations, en cherchant une excellente piste audio. Et puis, en fait, voilà, que magie se fasse. Tu l'écoutes tout au long de la journée. Tu peux l'écouter au sport, tu peux l'écouter avant de te coucher, tu peux l'écouter dans ton sommeil. Bref, c'est une technique excellente et là, tu n'as rien d'autre à faire. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'écouter ta piste audio de manière subliminale. Tu peux très bien aussi avoir les affirmations qui sont tout simplement en loop. Après, n'oublie jamais vraiment, même quand tu écoutes un subliminal, mets l'intention que ça pénètre ton esprit parce que c'est là où tu es puissante. Donc voilà, très belle technique également. Dernière technique de manifestation, il s'agit forcément des affirmations, mais qui pour moi n'est pas une technique, c'est juste a way of life, une manière de vivre ta vie. Forcément que pour moi, en fait, le verbe s'est fait chair et tout ce que tu affirmes pour moi doit se démontrer être vrai dans ta réalité. Pour moi, c'est la meilleure façon de corps-sécuter les mauvaises pensées quand elles se présentent à toi. C'est la meilleure façon de te rappeler qui tu es et de ce que tu veux dans ta réalité. Alors après, fais attention parce que je sais qu'il y a énormément de choses qui se disent online sur les affirmations pour lesquelles je suis en désaccord, mais forcément tes croyances créent ta réalité. Donc forcément, si tu crois que tu as besoin d'affirmer 10 000 fois pour impressionner ton subconscient, pour avoir ce que tu veux, écoute, ce sera ta réalité. Et c'est vrai qu'au bout de la 10 millième et unième fois, forcément ta manifestation sera là. Moi, je pense plutôt que les affirmations sont juste des rappels. Surtout quand à un moment donné, tu commences à te sentir stressé. Parce que oui, on a des petits moments où on voit que finalement la 3D n'est pas en train de matcher avec ce qu'on veut.
Et là, c'est vraiment se dire, non, voici ce que je décide. Voici ce que je décide aujourd'hui d'être. Toi, putain de 3D de merde que j'emmerde, mais au plus profond, tu ne me feras rien. Parce que je suis cette personne, je suis cette bad bitch, je suis la personne qui fait ça, je suis la personne qui a tel SP dans sa vie, je suis la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Et pour moi, l'affirmation, c'est excellent, donc vraiment abusant. Après, comment tu l'utilises comme tu veux. Tu peux très bien l'utiliser le matin à ton réveil devant le miroir et faire tes affirmations. Tu peux très bien l'utiliser dans les transports en commun. Bref, de toute façon, c'est pareil pour moi. Ça, c'est une technique sac à main. Tu l'utilises quand tu veux. Surtout qu'il y a des moments où on ne fait pas grand-chose dans la journée. Quand tu fais la vaisselle, tu peux te mettre à affirmer. Quand tu regardes la télé, tu peux te mettre à affirmer. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu peux te mettre à affirmer. Bref, l'affirmation, c'est quelque chose que tu utilises vraiment quand tu veux. Maintenant, ma petite clé, vraiment, quand tu utilises l'affirmation, utilise-la comme une décision. Ne l'utilise pas comme une technique. Utilise-la vraiment comme un rappel. Et tu verras, elle fera un succès énorme. Donc vraiment, s'il y a une seule technique que tu dois te rappeler au courant de cet épisode, ce sont les affirmations. Vraiment, pour moi, c'est au top du top. Voici la liste donc non exhaustive, j'insiste bien, des techniques pour manifester la réalité que tu veux. Donc, je t'invite vraiment à tester certaines techniques et surtout quand tu testes quelque chose de nouveau pour toi, c'est pas parce qu'au bout de 24 heures, tu n'as pas ta manifestation qu'il faut que tu arrêtes. Je t'invite vraiment à utiliser la persévérance parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la graine fleurir que finalement la graine n'a pas été plantée. Donc, je t'invite au moins quand tu testes une méthode, au moins l'utiliser pendant 21 jours parce que bon, ce sont un peu les chiffres pour créer une nouvelle habitude. Donc, teste au moins une méthode pendant 21 jours. Si tu ne sens que cette méthode n'est pas faite pour toi, utilise-en une autre. Ou alors, fais combo parce que moi, à titre personnel, bien sûr, je fais combo. Quand je dis combo, bien sûr, c'est-à-dire que je peux utiliser les affirmations, c'est-à-dire que je peux également utiliser la prière, ça veut dire que je peux également utiliser la musique. Parce que moi, ça me fait plaisir en fait de faire combo. N'oublie pas d'ailleurs qu'une technique de manifestation, c'est quelque chose que tu aimes. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir. Moi, j'utilise vraiment les techniques de manifestation pour me rappeler qui je suis et parce que tout simplement, ça me fait plaisir. Mais vraiment, je répète, j'insiste, ne les voyez pas comme un devoir parce que déjà, faire ces techniques, c'est te rappeler qui tu es et donc incarner la version de toi qui a déjà cette chose-là. Et je ne pense pas que la version de toi qui a l'objet de ta manifestation fait les choses par pénibilité, hormis bien sûr si tu es maso, on a le droit d'être maso, chacun ses kinks, hein, n'est-ce pas? Bref, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cet épisode d'Oser devenir soi-même t'a plu. Si tu souhaites en savoir plus sur moi ou travailler avec moi, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, des bisous. Ciao, ciao! Voices in my head go. Yes, I'm not, no, I am free.